j'ai vendu mon premier appartement. Tu vois, Mehdi, finalement, je t'ai peut-être écouté. Donc, mon premier bien que j'avais acheté en 2002, eh bien, je viens tout juste de le vendre. Et je vais vous expliquer donc pourquoi je l'ai vendu. Allez, venez avec moi. Allez, venez. Je vous fais visiter. Donc, petit appartement, 26 mètres carrés 40, quasiment 27 mètres carrés. Je vous fais faire le tour du propriétaire, comme si vous étiez. Alors là, vous avez dans l'entrée, donc l'électricité est coupée, mais vous avez une petite salle d'eau avec douche, toilette. Ici, nous avons donc la pièce principale. Vous avez de ce côté-ci un placard. On avait refait donc le tableau électrique. Placard de ce côté-ci, petit placard pourri de ce côté-là. Et ici, vous avez donc deux fenêtres. On est en rez-de-chaussée, mais rez-de-chaussée un petit peu surélevé. Et là, vous avez un petit peu le coin cuisine. Voilà. Donc, c'est l'appartement qui se loue très bien. Moi, je le louais à titre personnel et je l'ai toujours loué depuis 2002. J'ai eu aucune vacance locative. Donc, je le louais en location nue. Sur cette location nue, je le louais 560 €, sachant que dans la résidence à côté, vous avez des 16-18 mètres carrés qui se louent 550. Donc on pouvait facilement le louer jusqu'à 600 €. Voilà. Après, dans ma stratégie, je le louais toujours un petit peu moins cher pour justement garder de la stabilité dans mes locataires. Je n'ai eu aucun impayé sur cet appartement et depuis que je l'ai acheté, j'ai eu 4 locataires différents. Donc vous voyez, sur 20 ans, 4 locataires. Je préférais le louer en location nue qu'en meublé. Pourquoi? Parce que les personnes mettent aussi une partie de leurs meubles et donc finalement ça les fidélise et ils restent, ils ne déménagent pas aussi rapidement que si vous louez tout en meublé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vendu cet appartement plutôt pour des raisons fiscales. Pourquoi? Parce que cet appartement était payé, je n'avais plus d'encours de prêt dessus. Cet appartement, je ne pouvais pas faire de loc avantage. Pourquoi? Parce que la surface avec un 26 mètres carrés restait à un prix au mètre carré trop faible par rapport au prix du marché. Donc pas intéressant. J'aurais pu faire de la location meublée. En location meublée, si vous louez 600 € par exemple, ça me faisait un coût d'impôt, parce que rapidement vous avez de l'amortissement sur la valeur du prix du bien. Aujourd'hui, cet appartement, je l'ai vendu 95 000 €. Donc c'est vrai qu'avec cette valeur-là, vous avez un amortissement d'environ 300 € à peu près. Et ce qui me fait un coût fiscal, parce qu'on déduit les charges, on déduit toujours la taxe foncière. On conseille toujours d'ailleurs de faire du réel et non pas du micro. Mais c'est un appartement qui m'aurait coûté à peu près une centaine d'euros. Donc cet appartement, j'aurais pu finalement le conserver, le transformer, le mettre en meublé pour pouvoir réduire ma fiscalité. Parce qu'en location nue, cet appartement, je déduisais les charges, je déduisais la taxe foncière et pas grand chose d'autre. Sachant qu'aujourd'hui ici, en termes de taxe foncière, on est à 50 € par mois et en termes de charges, on est un peu en dessous des 60 € par mois. Donc ça veut dire que derrière, j'étais lourdement fiscalisé sur le reliquat entre ma tranche marginale d'imposition et mes prélèvements sociaux. Voilà. Donc cet appartement, j'ai aussi décidé de le vendre. Pourquoi? Et oui, j'ai passé le cap Mehdi. C'est mon premier bien, donc j'ai du mal à me séparer de mes biens. Mais sur celui-ci, j'ai décidé de le vendre parce que, souvenez-vous, en début d'année, je vous avais annoncé qu'on allait arriver en fin d'année à des taux à hauteur de 3%. On y arrive. Et aujourd'hui, en fait, il y a un certain nombre de dossiers qui sont refusés. Non pas refusés par rapport à une capacité d'endettement, mais refusés à cause du taux d'usure. Et moi, c'est fruit de cette vente. Je n'ai pas vendu l'appartement pour m'acheter le dernier Cayenne S hybride. Je suis toujours content de mon BMW X6. Mais blague à part, j'ai vendu cet appartement pour le réinjecter dans un nouvel achat immobilier. Donc aujourd'hui, je suis en chasse d'un nouvel appartement et je vais réinvestir ces fruits dans ce nouveau bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont refusés et donc aujourd'hui, avec un gros apport, je pense que je vais pouvoir faire ma négociation là où je veux aller. Voilà. Donc c'est le pari que j'ai pris. Peut-être que je me trompe. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai vendu cet appartement pour pouvoir rebondir et repartir sur une nouvelle typologie de bien avec, bien sûr, le levier du prêt. Même si les prêts sont à 3%, c'est pas grave. Alors, il y a aussi une deuxième raison. Il faut savoir qu'avant, on était en taux de différentiel. Donc, cet appartement, quand il était loué et sans encours de prêt, était
un réel rebond pour pouvoir faire de l'emprunt. Aujourd'hui, avec le taux d'usure, avec le taux HCSF, au Conseil de stabilité financière, avec le taux HCSF, on est sur un mode de calcul un petit peu différent. Et c'est aussi pour ça que j'ai vendu ce bien pour pouvoir repartir sur un nouveau bien. À moyen terme, cet appartement, il faudra également faire des travaux énergétiques. C'est-à-dire que vous allez voir, je vais vous montrer sur l'extérieur. Par contre, au niveau des travaux énergétiques, l'immeuble il est plutôt bien conçu parce que quand on regarde au niveau de la toiture, vous avez déjà un petit décalage qui va permettre de faire un ravalement isolant. Ces travaux seront déductibles fiscalement et donc je pense que dans 2-3 ans, voilà, c'est des travaux qu'il faudra faire pour être par rapport aux dernières normes énergétiques. Donc c'est vrai que cet appartement avait quand même de bons atouts, de bonne qualité. D'ailleurs, je remercie la future propriétaire qui est en train de me filmer. Voilà. On profite de la revisite avant signature pour faire cette vidéo. Comme quoi, vous voyez, on est vraiment sur le terrain. Mais voilà, l'idée, je pense que ça reste un très bon investissement. Mais mon choix a été finalement de le revendre pour pouvoir rebondir sur un autre bien et finalement dégager pas mal de cash qui va me permettre d'aller me chercher un nouveau 2 pièces. Je vise voilà, un appartement de 2 pièces, 45 mètres carrés, dans un autre secteur également. Voilà. Donc, l'avenir nous dira si j'ai eu raison de le faire. Je vais continuer mon loc avantage. Donc, voilà un petit peu les raisons de la vente de cet appartement. Intérieurement, il reste propre, mais le futur propriétaire va également apporter sa patte. Il va faire ses travaux d'aménagement. Je pense qu'il va peut-être le louer, lui, pour le coup, en meublé. Et derrière, faire un petit peu différemment de la manière dont je procédais. Maintenant, comme je vous disais, cet appartement, il me tient toujours à cœur parce que c'est le premier bien que j'ai acheté. Donc j'ai ce petit côté un peu nostalgique. Maintenant, je me dis voilà, il y a une page qui se tourne, mais c'est pour en ouvrir une nouvelle. Comme je vous disais à l'instant, vous voyez, au niveau de la toiture, on a un petit décalage qui permet finalement de mettre l'isolation s'il y a un ravalement isolant. Ça sera possible et donc ça sera des futurs travaux que je conseille aux futurs propriétaires de faire ou de faire voter bien sûr en AG. Nous voilà en cette fin de vidéo. Sur cette fin de vidéo, je vais reprendre un petit peu pourquoi j'ai vendu cet appartement. Là, nous sommes le 5 décembre 2022. J'avais tourné cette vidéo un petit peu à l'improviste. C'est pour ça que le son est peut-être de moins bonne qualité. Je n'avais pas le micro. C'était lors de la revisite avec mon acquéreur que j'ai improvisé cette vidéo de pourquoi j'ai vendu l'appartement à Sarcelles Village. Donc, si je reprends un petit peu en résumé les grandes lignes et je vous dirai est-ce que finalement je regrette ou pas d'avoir vendu cet appartement puisque là, la réflexion est passée par là. Ça fait 1 mois que j'ai vendu l'appartement et donc je vais vous dire si réellement je regrette ou pas la vente de ce bien. Donc, l'une des principales raisons que j'ai vendu cet appartement, c'était qu'aujourd'hui, c'était la fiscalité. J'étais arrivé à maturité. Cet appartement, je l'avais acheté en 2002, 30 500 € et j'avais mis un apport de 3 000 €. Aujourd'hui, je l'ai vendu 95 000. Alors bien sûr, l'imposition est passée par là puisque j'ai payé sur la plus-value et il me reste net dans la poche 86 000 €. Quoique 86 000 € aujourd'hui, ça reste quand même de l'argent, sachant que des personnes vous disent oui, on ne gagne pas d'argent avec l'immobilier. C'est encore un cas comme quoi on gagne de l'argent. J'ai toujours loué cet appartement. J'ai eu, comme je vous disais tout à l'heure, aucune vacance locative qui fait qu'à aujourd'hui, finalement, c'est 86 000 € que je touche, c'est du net et tous les mois, cet appartement, c'est toujours, le loyer a toujours couvert l'échéance de prêt que j'ai pu avoir sur ce bien, voire même plus. Donc aujourd'hui, j'avais mis 3 000 à l'époque en 2002 et je ressors avec 86 000. Donc finalement, la multiplication, elle est quand même plutôt plus qu'intéressante. Aujourd'hui, j'ai quand même vendu ce bien qui avait une rentabilité brute de plus de 20%. Par rapport au prix d'achat et au montant du loyer que je pratiquais, j'avais une rentabilité brute, bien sûr. Après, on enlève les impôts si on veut aller chercher du net, mais en brut, j'avais plus de 20%. J'aurais pu l'optimiser, comme je vous disais la dernière fois, avec une location en meublé. Location en meublé, grosso modo, ça me donnait, par rapport au cash flow qui allait me rester, à peu près 300, 330 € net d'impôts, net de charges. Ces 330 €, si je regarde par rapport aux 86 000 € que j'ai vendu net d'imposition, c'est comme si j'avais touché un cash flow direct de quasi 22 ans. Donc ça a été le premier choix pourquoi j'ai vendu, parce que je récupère mon cash flow direct de 22 ans en un coup.
Le deuxième point, pourquoi j'ai vendu, c'est un appartement qui était G. Donc G qui allait demander forcément, même s'il va y avoir, je pense, une adaptabilité, la législation, le gouvernement, il est sur les efforts énergétiques. Donc ça veut dire que cet appartement va demander obligatoirement un ravalement avec une isolation externe, une isolation thermique. Donc il est propice pour le faire, puisque par rapport au mur, par rapport à la situation, c'est propice de le faire. Néanmoins, ça a un coût et forcément, je l'ai inclus dans mes calculs. Mais c'est vrai que l'appartement lui-même pourrait bénéficier de ce type d'isolation. Après, mon calcul a été de se dire, aujourd'hui, on était sur du calcul du différentiel, comme je vous expliquais donc, la dernière fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un loyer à 560 €, la banque, avant, prenait 70% de ce loyer, donc ça fait à peu près 400 €. Si vous aviez un emprunt inférieur à ces 400 €, ça vous faisait 0 en termes d'endettement. C'est ce qu'on appelle du différentiel. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur la norme du différentiel, mais on est sur la norme HCSF. HCSF, ça veut dire que la banque va prendre, certes, si l'appartement est déjà loué, 100% du loyer hors charge. Donc si je prends mes 560, il y a une partie sur les 60 € charge propriétaire, charge locataire. Je vais retenir à peu près 520 €. Donc ça veut dire que derrière, sur ces 520 € que je vais récupérer, la banque elle va tenir compte de 35% de ces 520 € par rapport à l'endettement. Ça veut dire que 35% de 520 €, on est à peu près aux alentours de 180 €. Vous voyez, donc quand on était sur du différentiel tout à l'heure, c'est beaucoup plus intéressant que le HCSF. Aujourd'hui, oui, c'est possible de dépasser les 35% du HCSF. Faut-il encore être un client de la banque? C'est-à-dire que ce n'est pas du prospect, ça veut dire qu'il faut avoir joué le jeu avec la banque et avoir différents contrats, d'accord, avec cette dernière. Dans certaines vidéos, il y a des youtubeurs qui disent oui, la banque, ce n'est pas un partenaire financier, il faut le voir juste pour financer, etc. Ce n'est pas du tout mon avis, en tout cas. Et pour moi, la banque, c'est un réel partenaire financier. Il faut réellement créer une relation de confiance, une relation de partenariat, même si la banque ne va pas prendre le risque à votre place. Quand je dis partenariat, ça veut dire que la banque, elle doit être aussi présente dans différents événements de votre vie, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir vous accompagner, oui, pour vos assurances voiture, pour vos assurances habitation, pour vos placements, pour, si vous avez des enfants, pour vous accompagner dans les prêts étudiants de vos enfants. C'est plutôt dans ce sens-là que moi j'entends le partenariat. Ce n'est pas le partenariat, ce n'est pas la banque en effet qui va prendre le risque à votre place et s'associer si demain il y avait une banqueroute entre guillemets. D'accord ? Ce n'est pas dans ce sens-là que j'entends le partenariat. Néanmoins, il faut vraiment développer cette relation avec son banquier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut obtenir ce différentiel. Néanmoins, c'est beaucoup plus facile à obtenir quand j'ai du cash, quand j'ai de l'épargne de côté, en expliquant que finalement, mon investissement, il est fait d'un point de vue patrimonial et finalement, je vais placer mon argent sur un contrat d'assurance vie, par exemple, et je vais garder dans les livres, dans les encours de la banque, mon épargne. Je peux également utiliser mon épargne comme garantie, d'accord, comme nantissement pour mon projet immobilier. Donc là, finalement, je vends mon bien non pas uniquement dans le but d'aller acheter une nouvelle voiture ou etc. Ce n'est pas du tout le projet. Moi, mon objectif, c'était vraiment, je vends cet appartement, je récupère les fruits de cet appartement pour le réinvestir de nouveau dans l'immobilier, mais de façon différente. En fait, je vais m'adapter à la situation actuelle, au taux HCSF, pour de mes liquidités, les transformer en levier à faire du prêt immobilier. Donc, il faut le faire un peu de façon différente. Je vais utiliser mon épargne, je le proposerai en nantissement. Ça va me permettre aussi d'ouvrir, pourquoi pas un financement, ce qu'on appelle un financement mixte. Un financement mixte, c'est que je vais avoir une partie en amortissable et une partie en in fine. Pourquoi? Parce que le in fine, je dois donner mon capital comme garantie, mais en in fine, dans l'endettement, 100 000 € en in fine, en endettement, ça c'est quasiment rien du tout. Pourquoi? Parce que dans l'endettement, si je prends un in fine, par exemple, de 100 000 €, ça me fait à peu près 2 000 € à l'année, ça fait à peu près 150 € dans le taux d'endettement. Vous voyez, 150 € quand sur un prêt classique, on va être à 500. Donc finalement, le in fine peut avoir son impact. Attention, le in fine est à mener avec prudence, ça ne correspond pas à tous les objectifs.
à tous les montages financiers. Par exemple, ça peut être aussi intéressant d'utiliser ce type de montage et je ne vais pas acheter un appartement en pleine propriété, mais je vais acheter un appartement en nue propriété. Quand j'achète un appartement en nue propriété, c'est-à-dire que je ne vais pas bénéficier de l'usufruit, uniquement de la nue propriété. Donc l'usufruit, c'est le fait de percevoir les loyers d'un appartement. Donc je vais acheter mon appartement moins cher puisque je vais avoir une décote. Je ne vais pas payer d'impôt aujourd'hui sur ça. Pourquoi? Parce que je ne vais pas toucher les loyers. Donc moi, le fait d'avoir une décote de 25-30%, ça peut être intéressant. Et tous les frais, tout ce que je vais mettre en place pour acheter ce nouvel appartement, je vais pouvoir le déduire de ma 2044, de mes autres biens. Donc là, je viens aussi optimiser fiscalement l'ensemble du montage. Alors vous comprenez bien que ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire au départ. Tout va dépendre où vous en êtes dans votre stratégie. Mais néanmoins, ce type de montage peut être intéressant et aujourd'hui, en fait, grâce à ces fruits, je vais pouvoir aller chercher peut-être un appartement en nue propriété. Je vais peut-être aussi aller me remettre sur la vente aux enchères. Alors bien sûr avec prudence, parce que la vente aux enchères, vous ne faites pas forcément que de bonnes opérations, mais il peut y avoir de bonnes opérations et en tout cas, il faut avoir du cash. Pourquoi? Parce que la banque peut vous refinancer a posteriori un achat en vente aux enchères. Néanmoins, quand vous achetez, vous devez être sûr de disposer du capital. Parce que la banque, en tout cas, vous n'avez pas de conditions suspensives d'obtention d'un prêt. Donc, c'est attention aussi à mener avec prudence. Après, il faut voir si l'appartement il est vide, loué, etc. Donc ça, bien sûr, c'est encore un type d'achat bien spécifique. D'accord? Néanmoins, voilà un petit peu les orientations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en vendant ce capital, je vais le réinvestir, mais de façon différente et je vais m'adapter au marché. C'est pour ça que j'ai vendu cet appartement, c'était pour me dégager des liquidités. Et finalement, le fait qu'on ait des taux à 3%, ça ne me fait pas peur. J'adapte ma stratégie et je vais aller à l'encontre de ça. En début d'année, avec Mehdi, on avait fait des vidéos sur lesquelles on annonçait, en tout cas sur cette fin 2022, quasiment des taux entre 2,70 et 3%. On y arrive. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre de clients, quasiment un dossier sur deux, qui sont finançables, mais qu'on ne peut pas financer à cause du taux d'usure. Et donc là, il y a une marge de manœuvre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me suis mis à la chasse. Donc là, ça fait à peu près un mois que j'ai vendu l'appartement. Et donc, à aujourd'hui, j'ai trouvé un appartement. Je suis en phase de négociation. Et vous voyez, c'est un appartement qui est à 190 000 euros. Voilà, aujourd'hui, je suis à 170 et moi, je le travaille plutôt aux alentours des 160. Donc, j'ai encore une marge. Je le travaille, je continue à le travailler. Si j'arrive à l'obtenir aux alentours des 160 000, j'irai acheter ce bien. Et finalement, j'aurai vendu mon studio de 25 mètres carrés pour aller acquérir un 2 pièces de 47 mètres carrés. Et finalement, je change également de zone géographique sur une commune qui est beaucoup plus patrimoniale. Donc là, c'était moi mon objectif et mon but recherché. Donc, si aujourd'hui, c'est à refaire, oui, je le referai. C'est-à-dire que j'ai quitté une rentabilité de 20 points, mais aussi pour m'adapter au marché et pour pouvoir me permettre d'avancer encore et de continuer à avancer de façon différente sur cette année 2023. Je vais avoir du cash. Donc là, si j'arrive à faire cette opération sur mon 2 pièces que j'ai trouvé, tant mieux. Sachant qu'aujourd'hui, entre la mensualité de crédit que je vais prendre, le cash que je vais injecter à l'intérieur, finalement le différentiel et le cash flow qu'il me restait sur mon 2 pièces, je vais être quasi identique, sauf que je repars avec un appartement de 2 pièces avec une valorisation qui est beaucoup plus intéressante dans un immeuble beaucoup plus récent qui n'est pas touché par les normes énergétiques. Vous voyez, donc finalement, tout ça réuni, c'est pour ça que j'ai fait cette opération. Voilà, donc je change de zone géographique, je change de typologie de logement et si je n'arrive pas à faire cette opération, ce n'est pas grave, je garde mes liquidités de toute façon, pas pour, comme je vous disais tout à l'heure, pas pour acheter une nouvelle voiture, loin de là, mais sinon pour construire de façon différente mon projet et pourquoi pas aller chercher un appartement en nue propriété, pourquoi pas aller re-regarder sur cette début d'année, il y aura peut-être moins d'acquéreurs en tout cas ou sur cette fin d'année, les appartements en liquidation judiciaire, donc voilà, en vente aux enchères. Donc ça va être voilà, les petits plus que je vais aller chercher et sur lesquels en tout cas aujourd'hui, je n'aurai pas le frein et j'aurai le capital et ça va me permettre aussi de déroger un petit peu au HCSF des 35%. Pour fournir finalement un contrat d'assurance vie en nantissement comme terme de garantie à la banque et qui va me permettre d'aller encore faire du crédit. Donc voilà pourquoi j'ai vendu cet appartement. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez nous rejoindre dans nos formations, venez nous rejoindre sur les groupes et je fais un petit speed dating. Donc tous les 2 mois, j'organise un speed dating à Courbevoie. Donc si vous voulez venir, vous pourrez venir, vous serez les bienvenus. À très vite!